Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Mahama Koulibaly, le président, Choco, ensemble pour un basketball meilleur. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Homme de valeur, Koulibaly Mahama a suivi un parcours exceptionnel, une force montante. Président directeur général du groupe de communication Mediaways, il combine des compétences tant dans sa vie professionnelle que dans le sport. Un paysage dans lequel il a fait ses armes en tant que manager du CSA, club référence du basketball féminin en Côte d'Ivoire, et ce, depuis son arrivée à la tête du club sportif d'Abidjan. Un travail payant car parmi les premiers pensionnaires du CSA se trouvent Kouyaté Mariama, Kolga Assetou, Djedjmel Edwige, Kouyaté Kani et autres, fers de lance actuels de l'équipe fanion du CSA et de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire. Vainqueur de la Coupe nationale de 2006 à 2009 et champion de Côte d'Ivoire en 2009, le CSA, version Koulibaly Mahama, éblouit la Côte d'Ivoire et séduit l'Afrique. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette équipe, non seulement au niveau national, parce qu'elle a apporté un challenge à l'ABC qui régnait sans partage et qui a permis d'équilibrer un peu les choses, et surtout d'élever le niveau de notre championnat important, soit peu, mais surtout au niveau de l'équipe nationale, parce que c'est pratiquement le statut de notre équipe nationale. Et je voudrais saluer maintenant le président Mahama, qui est venu dans ce club et qui a apporté quelque chose de nouveau pour l'organisation. L'organisation, c'est ce qui fait défaut réellement à nos clubs. Tu es venu avec ta touche personnelle, tu as organisé ce club. Tu l'as repris en main. Je te vois à chaque fois qu'il y a des rencontres à l'extérieur monter ta passion pour le basket. Que ce soit au championnat d'Afrique, que ce soit dans des tournois internationaux. Tu te déplaces toujours avec ta caméra pour aller saisir les instants à ton appareil photo. Parce que tu vois grand pour ton club. C'est là l'ambition. Je dois dire que j'aime travailler avec des gens qui ont l'ambition. Et là, je dois avouer qu'au niveau du basket, c'est actuellement dans les rails. Continue dans ce chemin et j'espère que beaucoup qui va être exemple et que beaucoup d'autres vont suivre de manière à ce qu'on puisse construire un basket nouveau avec des nouveaux dirigeants qui ont une idée sur question que le basket doit avoir. Un succès en peu de temps que le président veut étendre à toute la Côte d'Ivoire qu'il a conquis au plan professionnel avec des idées novatrices dans une gestion méthodique. Car Mahama, amoureux du basket, est également une figure dans le secteur de la communication en Côte d'Ivoire. Secrétaire général de la Chambre des afficheurs Régie publicitaire de Côte d'Ivoire, initiateur du concept du kilométrique qui constitue un véritable support technique sur le trafic routier national, Koulibaly Mahama fait partie de cette nouvelle génération d'Ivoiriens qui apporte une vision neuve et moderne dans tous les secteurs d'activité. Je suis rentré il y a un an et j'ai apprécié une de ses idées. En général, les humains, on ne rend pas assez hommage à ceux qui font quelque chose de bien, surtout dans nos milieux. On cherche plutôt à détruire. Il a eu l'idée de faire en sorte que dans notre pays, avec toute la situation que nous connaissons, dans chacun des villages, chacune des villes de Côte d'Ivoire, on puisse voir un panneau cause. Et il ne se passe pas de jour, lorsque je rencontre une autorité, des maires, ils se battent même pour avoir le panneau cause qui indique le kilométrage dans leur ville ou dans leur commune. L'homme a publié des documents scientifiques tels que l'économie du sport et perspectives du sponsoring sportif en Côte d'Ivoire qui servent aujourd'hui de référence aux institutions pour la gestion et le développement du sport. Président de la Fondation humanitaire Sport Ivoire, Koulibaly Mahama entend réduire les disparités observées dans le sport, participer à la formation académique des jeunes athlètes pour leur permettre de s'assurer un profil de carrière après le sport,
Et surtout, initier le fonds de solidarité sportive pour permettre le financement de projets sportifs, mais aussi de projets sociaux humanitaires. Cette fondation a récemment offert des kits et ouvrages scolaires aux 216 meilleurs élèves de l'école régionale de Treichville et réhabilité les locaux de cette école qui est la plus grande école primaire de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à la fondation, nous allons pouvoir récompenser 216 enfants. Je voudrais, pour terminer, féliciter Monsieur le Président de la Fondation. Parce que ce qu'il réalise paraît normal, mais cela n'est pas évident. Combien de fois nous avons souhaité que tous ceux qui sont sortis de cette école et qui occupent des postes de responsabilité aujourd'hui, dans l'administration, dans le privé ou dans tout autre domaine, puissent s'organiser pour venir en aide à cet établissement. Je me rappelle la cérémonie de l'hôtel Pullman. Monsieur le ministre a été marqué par l'organisation parfaite de cette cérémonie. Il m'a chargé de vous transmettre ses félicitations et tous ces remerciements pour ce que vous avez fait et que vous continuerez de faire pour le sport dans notre pays. La fondation a aussi fait don d'1 million de francs à la première formation sanitaire urbaine d'Abidjan qui a subi de graves incidents pendant les derniers événements sociaux. Koulibaly Mahama est aussi le directeur général du premier site internet de sport ivoirien et sous-régional. Une structure qui, dans la promotion sportive, a initié le prix du meilleur sportif ivoirien, décerné chaque année à l'athlète ivoirien qui aura marqué la saison. Le dernier vainqueur est le footballeur international Gervinho. Aujourd'hui, l'homme veut partager sa passion du sport et du basket en particulier, mais aussi apporter des valeurs, des compétences et une somme d'expertise au développement du basketball ivoirien. Ma motivation première, c'est d'abord la passion pour le basketball. Et je pense qu'à un moment donné de l'histoire de ce basketball ivoirien, il fallait prendre ses responsabilités pour apporter un plus à partir de nos compétences et de notre expérience. Vu la léthargie dans laquelle baigne le basketball ivoirien, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en collaboration avec toute une équipe pour mettre à contribution ce qu'on sait faire par ailleurs. Et je pense qu'on sera être des bons maçons au pied du mur. Un basket made in Côte d'Ivoire et ses acteurs avec qui le candidat Mahama Koulibaly veut oser le développement. Nos objectifs pour la fédération, c'est d'avoir un basketball développé à travers 5 axes majeurs. D'abord, c'est l'organisation fédérale de façon professionnelle. Ensuite, c'est la formation des encadreurs et des élites. Donc, il faudrait qu'on ait des encadreurs qualifiés selon un moule qu'on aura prédéfini. Et ensuite, on fera tout un plan de détection pour mettre en place une bourse sport-études pour des jeunes talents sur toute la Côte d'Ivoire, à peu près 50 jeunes talents qui auront une bourse études selon des conditions assez bien déterminées. Ensuite, il va pouvoir développer et vulgariser ce basketball-là sur le plan médiatique et sur le plan de l'organisation spatiale sur toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse passer des 6 ligues aux 19 ligues afin que le basket se pratique sur toute la Côte d'Ivoire. Et sur le plan promotionnel, les médias doivent accompagner cette discipline-là. Parce que plus qu'elle est connue sur le plan médiatique, plus elle sera pratiquée. Le 4e pilier, ce sera les grands événements et le sponsoring. C'est un élément majeur pour créer de l'économie dans le basketball. Ça voudra dire quoi? L'objectif, c'est de pouvoir organiser chaque 2 ans une grande compétition panafricaine, dont l'Afro-Basket 2013 est un objectif majeur. Inciter à la réhabilitation et à la création d'infrastructures sportives, parce que sans terrain, on ne peut pas faire du basketball nouveau. Et puis surtout, attirer des sponsors pour ce basketball, qui permettra, par rapport au 5e pilier, d'aider les centres et les clubs qui sont les acteurs véritables du basketball ivoirien. Voici en substance les éléments clés de notre programme qui va forcément s'améliorer, mais c'est les 5 chantiers essentiels de notre programme. Une organisation fédérale fonctionnelle et efficace qui passe par une réorganisation du comité directeur axé sur des objectifs mesurables et un plan de travail rigoureux. Le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs et faciliter la communication avec la fédération. La mise en place d'une équipe permanente en soutien au bureau statutaire. L'acquisition d'un véhicule et d'une moto de liaison. Ensuite,
L'accent est mis sur la vulgarisation et la promotion même du basketball. Professionnel de la communication, à qui FIBA Afrique a confié la promotion audiovisuelle de ses activités sur le continent via la réalisation de ses supports audiovisuels comme le magazine TV Afrobasket, Mahama Coulibaly veut traduire cette expérience au niveau national en initiant un partenariat fort avec la télévision nationale avec pour objectif 10 spots agenda par mois, 6 directs, finale de championnat, coupe nationale et super coupe, compte rendu hebdomadaire des compétitions, la création d'une émission télé pour la promotion du basketball ivoirien, mais aussi au niveau des autres presses, le lancement d'un magazine spécial basket dans la presse écrite, la création d'un prix pour la presse, un compte rendu hebdomadaire des compétitions sur les radios, la création de pages web gratuites pour tous les clubs et centres sur le site de la fédération. Au niveau de la vulgarisation, l'accroissement du nombre des ligues qui passeront de 6 à 19, la mise en place d'un personnel permanent administratif en soutien au bureau de la ligue, la dotation des ligues en matériel administratif, la réhabilitation des 19 principaux terrains des ligues, l'institution du tournoi international 3x3, la mise en place d'une politique de terrain de proximité, la décentralisation des phases finales des différentes compétitions, l'incitation des collectivités locales pour un appui au club, projet élite de demain par le sport et études. En troisième point, la formation des encadreurs et de l'élite. Promotion de la culture de l'excellence par l'instauration de prix pour les meilleurs encadreurs, arbitres, dirigeants et athlètes. Regroupement régulier des équipes nationales de toutes les catégories. Partenariat de formation avec une structure internationale. Voyage de formation pour les 3 meilleurs coachs de l'année en compétition. Échange d'expériences avec des experts internationaux 2 fois par an. Réaliser une détection précoce de talents dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire et les intégrer au projet sport et études. Objectif, 50 enfants chaque année, bourse d'études de 20 000 francs par mois par enfant durant l'année scolaire avec pour condition de bons résultats sportifs et scolaires. Le sponsoring et les grands événements. Projet d'organisation d'un grand événement de basketball tous les 2 ans, dont l'Afrobasket 2013 est une priorité. Inciter à la réhabilitation et à la construction d'infrastructures publiques et privées sportives à travers la Côte d'Ivoire. Et enfin, le plus important, le soutien aux clubs, centres de formation et ligues pour leur fonctionnement et leur développement. Des subventions annuelles minimum de 1 million par club et 500 000 francs CFA par centre de formation progressive en fonction des contrats de sponsoring de la FIBB. 15 ballons d'entraînement et 5 ballons de compétition au club. 20 ballons d'entraînement et 3 ballons de compétition au centre. La création d'un fonds de solidarité et d'entraide du basketball pour les anciennes gloires avec un apport initial de 1 million de francs CFA. L'instauration d'une assurance responsabilité civile sportive pour les encadreurs, dirigeants et athlètes. Invitation tournante des présidents de clubs, centres, ligues aux compétitions extérieures des équipes nationales. En plus des trophées, médailles et distinctions, il sera offert 2 millions de francs CFA aux vainqueurs du championnat national et 700 000 au deuxième. Pour la Coupe nationale, 700 000 aux vainqueurs et 300 000 aux vice-champions. Pour la Super Coupe, 300 000 aux vainqueurs et 100 000 aux vaincus. En N1B, le vainqueur décrochera 600 000 et le deuxième 250 000. Chez les juniors, les vainqueurs recevront 300 000 francs et les deuxièmes 175 000. Chez les cadets, les vainqueurs auront 200 000 et les vice-champions 75 000 francs CFA. Chez les minimes, les vainqueurs toucheront 150 000 et les deuxièmes 50 000 francs CFA. Et en Benjamin, les champions recevront 100 000 francs et les vice-champions, eux, toucheront 40 000 francs CFA. Les récompenses collectives, la meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe fair play. Les récompenses individuelles, prix du MVP, meilleur marqueur, la constitution de l'équipe type, le 5 majeur. Visionnaire, pragmatique, généreux dans l'effort et rigoureux dans le travail, Coulibaly Mahama entend donner un souffle nouveau au basketball ivoirien. Il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on ait le courage de pouvoir prendre un tournant décisif pour le basketball ivoirien et surtout c'est ensemble qu'on pourra avoir un basketball meilleur. Donc je pense que le choix il est là, la volonté elle est là, la passion elle est là, les moyens également sont là pour qu'ensemble on puisse développer ce basketball. J'espère qu'ils nous feront confiance parce qu'on va être avec foi, on va être concret. Et ils verront le développement de ce basketball qu'ils ont tant aimé.